Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Nous ouvrons avec le président chinois Xi Jinping qui a écouté le rapport de travail du chef exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, Leung Chun-ying, et a présenté ses vœux de nouvel an aux Hongkongais. Xi Jinping a également réaffirmé la mise en place de la politique un pays, deux systèmes à Hong Kong et mis l'accent sur le fait que le gouvernement central insistait sur ce principe. Le président chinois a par ailleurs souligné que Hong Kong devait saisir les opportunités de développement dans le cadre du 13e plan quinquennal de la Chine. Il a rappelé qu'une société stable et sûre de la recherche du développement était l'espoir du peuple de Hong Kong et la principale mission du gouvernement de la région administrative spéciale. Le président chinois a également rencontré Choi Sai-yan, chef exécutif de la région administrative spéciale Macao. Xi Jinping a déclaré que le gouvernement central accordait beaucoup d'importance au développement prospère de Macao et que Macao pouvait jouer un rôle dans l'initiative Une ceinture et une route. Les opérations de secours se poursuivent à Shenzhen dans la province chinoise du Guangdong. De nouveaux corps ont été retrouvés aujourd'hui. Le gouvernement de Shenzhen a, lors d'une conférence de presse, fait le point sur les opérations de secours. Un survivant a été secouru et 4 corps ont été retrouvés. Nous présentons nos profondes condoléances aux victimes. Après la catastrophe, un centre d'opération a été établi pour coordonner les opérations de secours. Ce matin, plus de 5000 personnes, dont des policiers, des pompiers, des policiers spéciaux, sont mobilisés. Et de nombreux équipements ont été déployés, dont 4 drones. 30 chiens de recherche travaillent également sur le site. Mercredi matin, les secouristes ont sauvé un survivant piégé depuis 67 heures. Cet homme, qui porte le nom de Tian Zeming, a été envoyé à l'hôpital et se trouve maintenant dans un état stable. Il faisait partie des 76 personnes portées disparues après le glissement de terrain. Les sauveteurs ont divisé le site en 16 zones de recherche et se concentrent sur 7 d'entre elles. Ils ont également fait de l'identification de l'emplacement des bâtiments enterrés la priorité de la prochaine étape. Des géologues sont arrivés pour aider à empêcher une seconde catastrophe. Des experts médicaux venus de Beijing ont également rejoint les efforts de sauvetage. Le survivant du violent glissement de terrain à Shenzhen qui a été dégagé après 67 heures sous les décombres se trouve désormais en soins médicaux. Reportage. Aux alentours de 6h40, Tian Zeming, 21 ans, a été retiré d'un petit espace entre une poutre et un mur. Les pompiers ont retiré Tian avec attention et l'ont déposé sur un brancard avant que les urgentistes ne le conduisent de toute urgence à l'hôpital, car l'heure tournait. Il a fallu 10 minutes à l'ambulance pour arriver à l'hôpital central de la nouvelle zone de Guangming où Tian a été transféré directement dans la salle d'urgence. Li Yundong, un spécialiste du département de radiologie de l'hôpital, a mené une évaluation préliminaire du survivant. Selon son scanner, ce patient souffre d'une fracture au coude gauche. Mais à part cela, il va bien. Tian a ensuite été transféré vers le service de consultation d'un laboratoire pour des examens complémentaires avant d'être emmené vers la salle d'opération. Après plusieurs heures d'opération, le directeur de l'hôpital est sorti pour rendre compte du diagnostic de Tian. Tian est extrêmement faible et durement déhydraté à l'heure actuelle. Il souffre de multiples fractures et de blessures légères à la peau, d'assourdissement et de nécrose de la peau. Le jeune survivant a été transféré dans une unité de soins pour y recevoir des traitements complémentaires. Il va bien maintenant. J'ai même échangé quelques mots avec lui. Il a prononcé mon nom et je lui ai demandé comment il allait. Il m'a dit qu'il était OK et il attendait de prochains traitements. L'hôpital central de la nouvelle zone de Guangming a également mis en place un centre médical spécial à un étage distinct pour apporter à Tian les meilleurs soins possibles.
Les combats font rage entre l'armée afghane et les talibans dans la province de Helmand, où les insurgés se sont quasiment emparés d'un district stratégique. Ces derniers jours, le district de Sangjan a été le théâtre de multiples batailles qui ont vu les talibans prendre le contrôle de la plupart des bâtiments officiels. Nous avons appelé et dit qu'il y avait des martyrs et des blessés à l'intérieur du bâtiment du chef de la police. Personne ne nous a aidés et personne ne les a évacués à Lashkar-Gah. Il n'y a pas de route pour envoyer du ravitaillement dans les districts de Rayaki, Musakala et Sanjin. Il n'y a pas de trafic, c'est pourquoi il n'est pas possible d'évacuer les cadavres. Un responsable afghan a déclaré que la base de l'armée était le seul endroit à n'être pas tombé aux mains des talibans. Le ministère britannique de la Défense a annoncé lundi qu'il allait envoyer un petit nombre de conseillers militaires dans la province de Helmand. Sangin est tombé à plusieurs reprises aux mains des talibans depuis le retrait des troupes britanniques de la province de Helmand en 2010. Les combats de ces 6 derniers mois ont été particulièrement meurtriers pour les forces afghanes et internationales. Le Premier ministre français Manuel Valls a déclaré que plus de 1000 hommes et femmes ont quitté la France pour rejoindre des groupes terroristes au Moyen-Orient. Il a ajouté que la menace du terrorisme n'a jamais été aussi forte. Le seuil des 1000 individus ayant rejoint depuis la France les groupes djihadistes en Syrie ou en Irak vient d'être franchi. Environ 600 d'entre eux y sont toujours. Et on estime à 148 le nombre d'individus y ayant trouvé la mort. 250 sont revenus sur notre sol. Les individus radicalisés en provenance de nombreux continents rejoignent Daesh, l'État islamique. Mercredi, lors du Conseil des ministres hebdomadaire, M. Valls a dessiné les grandes lignes du projet d'inscription dans la Constitution de l'état d'urgence décrété après les attaques à Paris le mois dernier. Il a aussi mis en avant le projet de retirer leur nationalité aux détenteurs de la double nationalité impliqués dans des affaires de terrorisme. La réforme, qui a divisé les hommes politiques aussi bien à gauche qu'à droite, doit encore être approuvée par le Parlement. Lors de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des affaires d'État a décidé d'établir une stratégie pour les industries émergentes cotées à la bourse de Shanghai dans le but de soutenir le financement des entreprises innovantes. La Chine soutiendra également l'inscription des start-up à travers une structure de propriété spéciale. Dans le même temps, le Conseil des affaires d'État a annoncé que la Chine réduirait les prix de l'électricité thermique de 0,03 yuan par kilowattheure à compter du 1er janvier. Selon les analystes, cette réduction permettra de soulager la pression financière pesant sur des secteurs tels que la métallurgie ou l'industrie chimique. Les délégués chinois qui ont participé aux négociations sur le climat à Paris ont tenu leur première conférence de presse depuis leur retour à Beijing. Le représentant spécial de Chine sur le changement climatique, Xie Zhenhua, a indiqué que la Chine lancera un marché d'échange des émissions de carbone en 2017 et s'efforcera d'élaborer des législations qui assureront sa mise en œuvre. La Chine doit ajuster sa structure de consommation parce qu'elle est trop dépendante du charbon et devra passer à un mode de consommation d'énergie plus efficient. Il a ajouté que la Chine était capable d'équilibrer la croissance économique et la réduction d'émissions de carbone. Xie Zhenhua a salué l'accord de Paris qui définit différentes tâches pour les pays développés et ceux en voie de développement, dans un effort collectif pour enrayer le réchauffement climatique. Les mécanismes de l'accord sont adaptables. Cela permettra à chaque pays de partager de différentes responsabilités. Tout le monde est impliqué. Cet accord respecte les différents aspects de chaque pays et reflète les besoins de chaque pays membre. L'accord offre de bonnes solutions aux pays en voie de développement qui ont besoin d'un soutien financier pour faire face au changement climatique. Je pense donc que l'accord de Paris est une étape importante dans la lutte contre le changement climatique. L'accord historique de Paris sur le changement climatique a été adopté sans objection le 12 décembre par 196 parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'accord de Paris appelle à limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 2 degrés Celsius, au-dessus des niveaux pré-industriels.
mais des efforts devraient tout de même être déployés pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Il reconnaît les différentes responsabilités et capacités de chaque pays. Il est aussi stipulé que les pays développés devraient fournir chaque année 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement pour les aider à s'adapter et à réduire leurs émissions. La réduction des surcapacités industrielles est l'un des objectifs décidés lors de la conférence centrale de travail économique par le gouvernement chinois pour l'année 2016. Cette année en Chine, la consommation d'acier devrait diminuer pour la première fois depuis 10 ans, avec un recul de 4,8% à 668 millions de tonnes. La chute des cours de l'acier pèse également sur ceux du minerai de fer. Le minerai de fer importé s'échange à moins de 40 $ la tonne. La faute aux surcapacités industrielles. Des dizaines d'usines ont été arrêtées et leur capacité est d'environ 60 millions de tonnes. Je pense que de nouvelles usines vont à l'avenir devoir fermer car nous n'avons pas besoin de telles capacités de production. Il va cette année se produire une transition conséquente dans le secteur manufacturier. Le secteur chinois du charbon est également en surcapacité. En 2015, la consommation de charbon est en effet inférieure à celle de 2013. Les analystes expliquent que les surcapacités industrielles et une croissance moins intensive en énergie ont assombri les perspectives du secteur du charbon. Le secteur chinois du charbon fait face à une demande faible et à des stocks en hausse. À cette date, les stocks de charbon dépassent les 300 millions de tonnes, niveau historique. La chute des cours du charbon a également placé l'activité des entreprises du secteur face à des difficultés. L'échelle des pertes dans le secteur du charbon a atteint les 80%. La réduction des surcapacités est un processus dont les effets vont se faire sentir pendant longtemps. Les finances des gouvernements locaux et l'emploi vont en pâtir. Mais c'est un mal nécessaire pour parvenir à une croissance plus saine. L'île tropicale de Hainan, située à l'extrême sud de la Chine, est une destination touristique très prisée des Chinois, mais aussi des étrangers, notamment en hiver, où la température tourne autour de 20 degrés. Nous vous emmenons au 16e carnaval de Hainan, événement annuel qui ouvre sa saison hivernale. Était présent à la cérémonie d'ouverture du 16e carnaval du tourisme international de Hainan qui se déroule cette année du 27 novembre au 27 décembre à Haikou, chef-lieu de la province de Hainan. Plus de 300 invités originaires de Corée du Sud, de Malaisie, du Myanmar, des Philippines et d'autres provinces chinoises. Le vice-gouverneur de la province et le gouverneur de Jeju, province sud-coréenne jumelée avec Hainan, ont tous deux prononcé un discours en chinois. Les artistes locaux et étrangers, allemands et sud-coréens, ont offert un spectacle joyeux. 30 candidates au titre de Miss Monde ont défilé. La finale du concours Miss Monde aura lieu mi-décembre à Sanya, une cité balnéaire très connue de Hainan. Plusieurs milliers d'étudiants, de touristes et d'habitants de Hainan assistaient au spectacle. Hello, we are from Thailand. Welcome to 2015 Hainan International Marine Tourist. Yay! We are some musicians from Bavaria and Austria, and we love to can visit your city here in China, in Haikou, in Hainan. 中国传统的文化在海南岛有着非常浓烈的体现。海南岛还有这个我们本地的3000年生活历史的这个黎族人。 Outre la cérémonie d'ouverture, l'exposition internationale du tourisme littoral de Hainan est également ouverte au public. Des stands représentant différentes villes de Hainan, des provinces chinoises et des pays asiatiques comme la Thaïlande et la Corée du Sud permettent au public de découvrir la richesse du tourisme littoral et les diverses activités de voyage. Roulotte, camping, cyclisme, yacht, golf sont tous présentés. 将会开发一大批新的旅游业态，你比如说医疗旅游、体育旅游、教育旅游、热带农业公园等等这些一系列的这些新的业态和产品呢，将会使得我们的旅游产品向高端化、度假化发展。 Des dizaines d'événements festifs ont lieu en marge du carnaval de Hainan dans différentes villes de l'île.
Mais si vous recherchez quelque chose de plus tranquille, je vous propose de prendre un thé dans la forêt des pluies du mont Wuzhi. Il y fait frais en été et doux en hiver. La température moyenne est de 20 degrés. Sur le flanc du mont, en empruntant une passerelle en bois longue de 2000 mètres, vous trouverez des plantes tropicales rares et des arbres millénaires. Le thé est la principale culture du mont Wuzhi. Grâce à un climat propice, on y fait jusqu'à 9 cueillettes par an. 我们这个周边的环境是没有污染的，我们的空气、我们的水、我们的土壤都是非常干净的。所以的话呢，再按照传统的这种农耕的，用传统的农家肥呀，不要除草剂啊，也不要化肥农药啊。然后的话呢，防虫靠什么呢？就靠这种天然的、自然的屏障。 La maison de thé Yessian se trouve juste au pied du mont Wuzhi. Les touristes sont invités à y prendre le thé ou à y apprendre à faire du thé. 我们的茶叶就是因为高海拔、低纬度，我们是离赤道最近的，我们一年的光照的时间非常的长，所以呢，它这种叶片充分的光合作用，它营养成分积累的很多，多酚的含量我们会在38.5，就每100克有38.5毫克的茶多酚，就抗氧化性能是很高的。那么昼夜温差大呢，氨基酸合成也多，所以它又甜又香又滑。 200 agriculteurs cultivent et sélectionnent le thé conformément aux normes unifiées de Madame Zheng. Les habitants de Hainan trouveront le thé Yessian dans les boutiques, les supermarchés et dans l'aéroport. Pour la clientèle lointaine, le thé peut s'acheter en ligne, principalement dans les grandes métropoles chinoises et les pays d'Asie. Son dernier album s'est placé en tête des ventes. La chanteuse britannique Adele est devenue une icône de la scène musicale. 2015 a été un bon cru pour les ventes de musique et l'année s'est terminée en beauté grâce à la chanteuse britannique Adele. Son album intitulé 25 a battu le record de vente en une semaine aux États-Unis. Aujourd'hui, nous présentons Apple Music, le prochain chapitre de la musique, et je sais que vous allez l'adorer. Il va changer pour toujours la manière dont vous vivez la musique. Alors que la musique en ligne est devenue un élément incontournable sur le secteur de la musique, Adele a choisi de ne pas mettre en ligne son album complet. Cette stratégie vise à pousser le consommateur à acheter le disque dès maintenant et à ainsi multiplier le nombre d'albums vendus. La chanteuse britannique fait partie d'un cercle de plus en plus nombreux d'artistes s'impliquant dans la manière dont leurs œuvres sont vendues. La chanteuse américaine Taylor Swift avait bloqué la sortie de son album 1989 sur Apple Music qui offrait 3 mois d'essai gratuit à ses souscripteurs. Taylor Swift expliquait que la gratuité faisait que les compositeurs, producteurs et musiciens n'allaient rien toucher sur les écoutes de leurs chansons. Apple Music s'est alors décidé à revoir sa politique et à rémunérer les artistes. Apple plonge dans la bataille pour l'exclusivité des contenus aux côtés des autres géants de la musique en ligne, Spotify, Pandora et QQ Music. Le chiffre d'affaires de la musique en ligne continue d'augmenter à l'échelle mondiale. Il s'est établi à 7 milliards de dollars en 2014 et la musique en ligne est en bonne voie de dépasser en part de marché les formats physiques, CD ou vinyle. Il existe certains styles qui n'ont jamais réellement cessé de mettre de la musique sur des cassettes. Je pense aux artistes de noise, de métal et d'hindou qui ont toujours continué avec les cassettes. Mais il y a eu un retour des cassettes dans d'autres styles. Les gens veulent une alternative au numérique. Le numérique c'est facile, mais les cassettes vous ramènent à l'époque où la musique était plutôt un objet tangible. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV français. À bientôt.